Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International. Un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Chers serviteurs audacieux, bienvenue dans l'exhortation de ce jour. Alors, depuis un moment, nous sommes dans notre série potentielle et nous avons observé que nous ne sommes pas venus ici sur terre par hasard. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Il ne nous a pas créés par hasard. Il nous a manifestés sur cette terre pour le servir. Et dans le service à Dieu, il a prévu une mission que chacun d'entre nous, toi et moi, nous devons accomplir cette mission-là avant de quitter cette terre. C'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'exister. C'est ce pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous avons observé que dans Jérémie 1, verset 5, Dieu nous a consacrés. Il nous a consacrés pour que nous puissions manifester ou accomplir ou réaliser la mission qu'il nous a donnée. La consécration a permis à Dieu de mettre en nous des dons et des talents, des valeurs, des choses qui allaient, une personnalité en fait, qui allait nous permettre de faire la mission qu'il nous a donnée. Et c'est pourquoi nous sommes tous différents. Parce que à toi, il a donné la capacité, en tout cas, ce qu'il a mis en toi, les dons et les talents, les capacités, la personnalité, les valeurs qu'il t'a données. La finalité de tout ça, c'est pour que tu puisses accomplir une mission qui est bien déterminée. Et moi aussi, j'ai d'autres valeurs, j'ai d'autres capacités, j'ai d'autres dons et talents, j'ai d'autres centres d'intérêt, j'ai d'autres valeurs parce que Dieu a mis ça en moi pour que je puisse accomplir aussi une autre mission donnée. Ainsi, tu ne peux pas faire la formation, par exemple, de médecine pour aller faire le travail de mécanicien. Tout comme tu ne peux pas faire la formation des mécaniciens pour aller exercer la médecine. Ça veut dire que Dieu au départ a déjà prévu, comme le dit Ephésiens 2 verset 10, il a déjà prévu ce que tu dois venir faire ici sur terre. Il a déjà prévu. Et ton travail à toi, c'est quoi? C'est de communier avec lui dans l'intimité afin d'aller découvrir les œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Aujourd'hui, l'exhortation, c'est de vraiment faire attention à son caractère. Pendant que tu es en train de te déployer dans ta mission de vie, pendant que tu manifestes tes valeurs, tes dons et tes talents, ta personnalité, pendant que tu te déploies en fait, il y a une lumière qui va briller en toi. Ésaïe 60 verset 1. En fait, chaque fois que tu te lèves pour faire ce pourquoi Dieu t'a créé, il y a une lumière qui commence à rayonner à l'intérieur de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est quelque chose que Dieu a établi comme ça, tu vois. Maintenant, quand cette lumière-là va apparaître, va jaillir, que tu vas commencer à briller, attirer les foules vers toi et tout, tu dois faire attention à ton caractère. Tu dois faire attention à ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes.
Le problème de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est que quand elles commencent à briller, quand cette lumière commence à briller, l'orgueil commence à monter. Et l'orgueil est vraiment subtil, tu vois. C'est pour ça que chacun d'entre nous, nous devons faire attention. L'orgueil est vraiment subtil parce que tu peux être une personne très orgueilleuse, mais tu penses que tu es humble. Moi, j'étais comme ça, hein. Je me rappelle, parfois quand je parlais avec maman, elle me disait, mais est-ce que ça c'est l'orgueil? Et puis moi je disais, ah, maman, dans ma tête, moi je suis une personne très humble. Donc tellement humble. C'est-à-dire que même ma façon de penser que j'étais une personne humble, c'était de l'orgueil, quoi. Donc pour te dire quoi? Que l'orgueil est vraiment... L'orgueil est vraiment subtil, tu vois. L'orgueil est vraiment subtil. Tu dois faire attention à ton cœur. Tu dois faire attention à ton cœur. Attention à commencer à faire comme si tu es arrivé. Attention à commencer à faire comme si les autres n'étaient rien. Attention à commencer à juger les gens, à être dans la critique des gens. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on parvient à avoir la révélation de sa mission de vie. C'est pas la grâce de Dieu. Si tu es une personne qui m'écoute et qui accomplit déjà ta mission de vie, gloire à Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis, je vous assure. Ce n'est pas un acquis d'être dans ce monde et d'accomplir sa mission de vie. Ce sont les audacieux, ce sont vraiment les personnes qui à un moment donné en ont eu marre d'une vie à peu près. Ce sont des personnes comme ça déterminées, des personnes qui à un moment donné disent, si je bouche mes oreilles à ce que X ou Y va me dire, je veux accomplir ma mission de vie. Donc ce sont des personnes vraiment des go-getters, comme on dit souvent, qui accomplissent leur destinée. Ce n'est pas donné parce que la mission de vie est combattue. Donc quand tu commences à le faire et que ta lumière brille et tout, tu dois surveiller ton caractère pour que ton caractère reflète le caractère de Christ. Parce que chaque fois que ton cœur va s'éloigner du caractère de Christ, tu vas rentrer à la vallée en fait. Tu vas perdre cette lumière. Elle va arrêter à un moment donné de briller. Parce que Dieu va dire, je te renvoie au désert pour parler à ton cœur. C'est ce qui se passe. Quand tu montes vers le sommet, sans faire attention à l'état de ton cœur, à un moment donné, le Seigneur va te renvoyer à la vallée pour que ton caractère corresponde à là où il est en train de t'amener en fait. Que ton caractère, le caractère que tu manifestes puisse ressembler à là où il est en train de t'amener. Donc c'est ça. C'est de vraiment faire attention à son caractère. Et ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons avoir le caractère de Christ. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vraiment être comme Dieu veut lorsque la lumière commence à briller. C'est l'intimité finalement avec le Saint-Esprit qui va te donner cette capacité en fait de surveiller ton cœur, de freiner certaines idées quand elles viennent, de pouvoir te parler en te disant non, il faut que je sois comme Jésus, il faut que je fasse comme Jésus, il faut que je réagisse comme Jésus, il faut que je vraiment avoir cette humilité là en fait. Bon, c'est ça. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est pendant que tu auras cette humilité que tu auras vraiment ce désir profond de manifester le caractère de Christ, alors que les paillettes, alors que la lumière est sur toi. Vraiment, Dieu, il aime ça, il agrée ça. Et pendant que tu le fais, il va davantage te lever. Alors, c'était ça l'exhortation de ce jour. J'espère que cela t'a parlé. Voilà, n'hésite pas à télécharger notre application Le Pain Matinal sur Play Store. Tu écris Le Pain Matinal. Et n'hésite pas également à nous partager ton témoignage si tu es impacté par l'un de ces audios. Que le Seigneur te bénisse. À demain pour une autre exhortation. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la parole proclamée. Je vais t'expliquer le verset que le Seigneur nous a donné aujourd'hui et par la suite tu dois ouvrir ta bouche, proclamer et déclarer après moi. Ne t'en fais pas, bien-aimé, je dirai tout ce que tu vas déclarer. Le verset que le Seigneur nous donne aujourd'hui est le suivant. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Psaume 66, verset 12. Ce verset nous parle à tous ceux qui traversent des épreuves ou qui ont traversé des épreuves. Non pas des petites épreuves, mais des épreuves brûlantes parfois, le feu. Ce sont des saisons qui brûlent, qui détruisent les illusions, qui purifient par contre. L'eau, ce sont les moments où on se sent englouti, dépassé, submergé. Mais Dieu n'en a pas fini avec nous, bien-aimés. Il en a fait un passage. Ce qui t'a blessé ne t'a pas brisé. Ce qui t'a brûlé t'a affiné. Ce qui t'a noyé t'a appris à respirer autrement. Dieu ne te laisse jamais où la souffrance t'a trouvé. Il t'en fait ressortir. Et pas simplement rétablir. Il t'en fait sortir pour t'amener vers l'abondance. L'abondance de paix, de sens, d'identité, d'amour, de résilience et parfois même de ressources. Ton passé n'est pas ton cercueil, c'est ton témoignage. Alors bien-aimé, je t'invite à proclamer avec moi. Ouvre ta bouche, exerce-toi la proclamation. Ce que tu ne déclares pas, tu ne l'ouvriras pas. Ouvre ta bouche et déclare, bien-aimé. Ce que j'ai traversé ne me définit pas. Dieu me conduit plus loin. Je proclame et je déclare que le feu ne m'a pas consumé. Il m'a purifié au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'eau ne m'a pas noyé, car Dieu m'a porté au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me fait sortir de l'épreuve avec plus de force que je suis entré au nom de Jésus. Je déclare que je suis conduite vers l'abondance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon histoire devient un témoignage au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme ma douleur en croissance. Ce qui était une saison sombre devient une porte vers la lumière au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que mon Dieu restaure ce qui semblait perdu dans ma vie au nom de Jésus. Je décrète et j'établis que dès maintenant, je marche dans la plénitude et dans la paix au nom de Jésus. L'abondance de Dieu me poursuit. Son vent de faveur souffle en ma direction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je crois que Dieu m'amène vers une saison de bénédiction. J'entre dans cette saison de bénédiction avec humilité, reconnaissance et acclamation dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'acclame mon Dieu. J'acclame sa toute-puissance. J'acclame sa majesté. Et je m'humilie devant sa face. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare que ma foi a grandi à travers les épreuves. Je suis plus forte en Jésus-Christ, car c'est lui qui agit en moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame que je ne crains plus les tempêtes, car Dieu m'en fait sortir au nom de Jésus. Je déclare que ma vie entre dans un temps de récolte et d'abondance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que l'année de récolte et d'abondance arrive dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. J'accepte la récolte annoncée depuis le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te sens béni par cette émission, le pain matinal du ministère de la seconde chance, aujourd'hui saisis cette prophétie de récolte abondante et partage l'émission à un bien-aimé que tu connais pour être à ton tour un canal de bénédiction. N'oublie pas de venir participer à nos 7 jours d'enseignement et de prière sur WhatsApp. Si tu es intéressé, demande le lien en commentaire. Et télécharge surtout l'application Le Pain Matinal sur Play Store et partage. Deviens un ambassadeur pour la gloire du nom de Jésus.